Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'époque est merveilleuse, au point où je commence par tomber d'accord avec Booba récemment sur son histoire où il dit que si son fils revient de l'école en ayant changé son nom pour Muriel, l'école aurait des problèmes. Je suis d'accord avec Booba. Et là, je viens de tomber d'accord, mais pleinement d'accord, communion d'âme avec Kanye West, le grand rappeur américain, l'ancien mari de Kim Kardashian, qui s'est confié pendant 1 heure à Fox News. Et il a développé une analyse très intéressante des élections américaines et de la société américaine. Alors il défend Trump, ce qui est rare, venant du milieu artistique. Il est contre l'avortement, avec des arguments extrêmement américains, mais qui valent la peine d'être entendus. Il dit que, grosso modo, il dit à New York, le nombre de bébés noirs qui naissent est inférieur au nombre de bébés noirs qui ont été avortés. Si vous voulez utiliser des termes politiquement corrects en France, le nombre d'IVG chez les Noirs est supérieur au nombre de naissances. Il dit que l'avortement aux États-Unis est un génocide du peuple noir. Ce sont des arguments extrêmement nord-américains, puisque les Américains, les Noirs notamment, sont obsédés par les questions de race. Bon. Et ils pensent qu'il y a réellement un génocide des Noirs américains, notamment dans cette promotion de l'obésité. Parce que là, il dit qu'au nom de... Enfin, vous le voyez, au nom Vogue, Calvin Klein, tout ça, ils mettent au chômage les top modèles et ils embauchent des corps gros, gras et graisseux au nom de la diversité. Il dit ils sont en train d'apprendre aux Noirs à être gros, donc à mourir jeunes. Voilà, c'est un génocide selon lui. Argument évidemment très tranché, très contestable évidemment, mais il n'est pas, je veux dire, il est plus lucide que fanatique, il est plus lucide qu'excessif. L'ami Kanye West, il dit la chose suivante, il dit il y a un projet aux États-Unis pour sortir Dieu de la politique. Il appelle ça godless politics. Il dit il y a un consensus chez des milieux très divers, de Hollywood au Big Pharma, Big Tech, l'establishment. Il dit l'establishment est d'accord sur sortir Dieu, toutes les références à Dieu, à la Bible, du champ politique, donc du champ social. Même si au sein de l'establishment, il y a des factions, il y a des lobbies, il y a des guerres, mais tout le monde est d'accord sur ça. Et il explique comment ce phénomène de déchristianisation, enfin on n'en est plus là, ce phénomène de combat contre Dieu existe aux États-Unis, dans le milieu hollywoodien, dans le milieu artistique. Il dit chez les grands artistes, il y a une cour, un entourage. Et l'artiste peut être à la limite catholique ou chrétien ou protestant. En tout cas, il peut être en normal, sans avoir fait de pacte avec le diable. Le problème, c'est que son entourage lui montre, lui enseigne de quoi avoir peur et de qui avoir peur. Et on apprend à l'artiste, il prend le cas de sa ex-femme, Kim Kardashian, on lui enseigne à avoir peur de la gauche, à avoir peur de ce qu'ils appellent les liberals, les libéraux. On lui apprend à avoir peur de l'Église, à avoir peur de défendre la vie, c'est-à-dire lutter contre l'avortement, à avoir peur de Big Pharma, à avoir peur des grands lobbies. Il dit parce que l'artiste finalement c'est un artiste, c'est pas un leader politique, donc il n'a pas forcément une conscience politique, mais c'est l'entourage qui lui transmet les messages. Et il dit que les Clinton, selon lui, les Clinton ont approché les Kardashians pour s'assurer que leur influence sur la société soit alignée avec l'agenda de l'establishment. Donc, que vous connaissez. Et il dit que lui-même a été approché par l'administration, que ce soit démocrate ou républicaine, pour qu'ils servent de relais d'influence chez les Noirs américains. C'est une société absolument monstrueuse, dystopique, parce que tout le monde est influencé. Personne n'est libre finalement, parce que tout le monde parce que chacun appartient à une communauté qui est elle-même placée sous le patronage d'un grand leader. Alors un rappeur chez les Noirs, une bimbo dont tout le monde a vu les fesses chez les Blancs, et ainsi de suite. Elon Musk pour les nerds, et ainsi de suite. C'est assez déprimant. De quelle liberté s'agit-il? De quelle démocratie s'agit-il si tout le monde est sous influence? Moi, je dirais qu'on est dans un assemblage de moutons, de troupeaux de moutons. Tu as les moutons néo-zélandais, les moutons tachetés, les moutons zébrés, les lamas et autres. Et il y a des pasteurs. À la limite, le pays est tenu par des pasteurs. Bon, c'est ce qu'il dit. Et il dit qu'une fois
Trump, son ami, hein, son pote, l'a appelé, lui dit, écoute, Kanye, la dernière fois que tu as pris un selfie avec moi, mon taux de satisfaction, approval rating, chez les Noirs a augmenté de 40%. C'est-à-dire que les gens sont influençables. C'est ça le problème de la diversité, notamment, pas seulement. Dans la diversité, un Noir se sent représenté seulement par un Noir. Un Asiatique seulement par un Asiatique. Un Blanc par un Blanc. On perd l'incarnation. Avant, chez les Grecs, il y avait les dieux. Et les dieux, on s'en foutait de leur couleur de peau. Chez les Français, jusqu'aux années 90, peu importe la couleur de la peau, Marianne, c'était Marianne. Il y avait la nation. La nation, elle n'a pas de couleur. L'État-nation, l'Oumma, chez les musulmans. Oumma. On n'a pas besoin de savoir si le patron de l'Oumma est un noir soudanais ou un musulman berbère ou kabyle ou autre. Bon. Dans la diversité, les homosexuels ne sont heureux que s'ils sont représentés par des homosexuels. C'est un très grave recul, c'est un appauvrissement de l'âme humaine. Parce que qu'est-ce que c'est que l'évolution, sens de Darwin? C'est que tu commences à faire confiance à quelqu'un qui ne te ressemble pas. Le Dalai Lama n'est pas un arabe, et pourtant je l'aime bien. Le prophète Sidna Mohammed n'était pas un slave, et pourtant nombre de slaves sont devenus musulmans et se reconnaissent en lui. Nombre de Tchétchènes, des Caucasiens sont musulmans. Pourtant, ils n'ont rien d'un Yéménite ou d'un Arabe de Hijaz. Voilà, le fait que cette diversité telle qu'elle est pratiquée par les Américains, donc telle qu'elle est vomi sur les Français, qui ouvrent la gueule bien grande pour recevoir le vomi culturel woke, je m'excuse de parler dans des termes très, très forts, mais c'est la faute à Kanye, c'est la faute à West. Kanye West. Bon, d'ailleurs son fils s'appelle Nord et Sud, North and South. Les Américains sont très différents, sont bizarres, certains Américains. En tout cas, donc, cette diversité-là, elle fait que la société est complètement explosée. Mais il y a aussi l'abrutissement généralisé du système éducatif qui fait qu'un blanc ne peut pas se reconnaître dans un noir ou qu'un noir a peur d'un blanc. Là, il n'y a pas que la diversité, il y a aussi cette déliquescence de la culture générale qui fait que on regarde son propre nombril. Normalement, le nombril a la même couleur de peau que le reste de l'épiderme, vous m'avez compris. Voilà. Du temps où il y avait un système éducatif vraiment qui préparait des citoyens et pas des consommateurs abrutis, de ce temps-là, le citoyen pouvait lever les yeux vers le bien commun. Bon, là, aujourd'hui, on lui apprend à regarder son nombril pour ne pas dire autre chose. Voilà pour Kanye West. Évidemment, quand tu t'insurges contre l'avortement aux États-Unis, quand tu te dis pro-Trump, quand tu te dis pour le retour à Dieu, pour le retour au Christ, évidemment, tu es poursuivi. Et il raconte qu'il est pourchassé, persécuté par des gens à Hollywood qui disent qu'il est fou. Voilà. Et c'est vrai, tout le monde dit qu'il est fou, il est déstabilisé, tout ça. Récemment, au Fashion Week de Paris, à Paris, semaine de la mode, il a défilé lui-même, parce qu'il a une marque de mode. C'est un milliardaire, le père Kanye West. Donc, il a défilé avec des blousons, il a écrit White Lives Matter, pour singer un peu Black Lives Matter. Il s'est fait exploser, il s'est fait allumer par la presse américaine. Et elle a dit, il est fou. Donc, aux États-Unis, tu es fou si tu dis que les vies des blanches valent la peine. Les vies des blancs valent la peine. Vous vous rendez compte? C'est l'évidence aujourd'hui. Dire une évidence, ça peut tomber dans un asile de fous. Bien sûr que White Lives Matter, comme Black Lives Matter, comme Asian Lives Matter, comme pour copier mon maître spirituel Ébric Caron, même les vies des insectes matters. Donc pourquoi pas les vies des blancs? Et ce que dit Kanye, il dit « Je n'ai fait que défendre l'évidence, de obvious, et je suis traité de fou ». Voilà. Il dit « Nous avons un système aujourd'hui qui contrôle tous les leviers d'influence, et les artistes ne sont plus que des artistes. Ce sont des acteurs politiques. » Bon, je dis une évidence, mais ça explique beaucoup de choses quand même, hein, quand on voit le poids qui est donné à des malades mentaux, pour le cas. C'est ces rappeurs américains qui ont des prothèses en or dans la bouche et qui se baladent avec des pantalons qui tombent. Enfin, quand même, il faut vraiment être un peu dérangé quand même pour se balader avec des pantalons tombants. Il faut vraiment être dérangé pour se faire tirer dessus dans les rues de Chicago alors que tu es milliardaire. Normalement, tu as un service de sécurité. Normalement, tu évites les embrouilles. Bah, franchement, il y a des rappeurs français
qui sont arrivés aux mains à Orly, au point de bloquer Orly. Je suis désolé. Il faut vraiment avoir un problème pour se rabaisser à ça, au niveau de RICS de rue. Enfin, quand tu es un patron d'entreprise, tu te comportes comme tel. Enfin, je dis des évidences. Mais je comprends pourquoi ces gens-là sont vraiment mis en avant par le système. Parce que ce sont des relais de propagande qui touchent une jeunesse, un segment de la jeunesse. Alors tu as les bobos dévirilisés, je ne sais par quels artistes blancs ils sont touchés, et tu as les jeunes des banlieues ethnicisés, eux ils sont touchés par certains. Bon. Grâce à Dieu, certains se rebellent, il y a des dissidents. Kanye West, personne l'a vu venir. Il a fait sa renaissance en Jésus. J'espère qu'il ne paiera pas le prix fort parce que le système est capable de tout. Et j'espère qu'il suscitera comment dirais-je, des vocations, que les gens osent dire la vérité. Que les gens osent dire la vérité. Quand tu vois comment Bolsonaro est pourchassé, persécuté, traité de tous les noms au Brésil, alors qu'il a su dire non. Le problème avec les gens qui disent non, c'est que souvent, ce n'est pas le premier de la classe. Parce que le premier de la classe, en général, il a les ongles limés et il est déjà en position, et il est coopté par un système. Ceux qui disent non, c'est ceux qui sont en rupture de banc ou ceux qui sont des métis, des vrais métis. C'est-à-dire des gens pas des métis seulement ethniques, des métis des gens, par exemple, Kanye West n'est pas un enfant du ghetto. Sa mère est une grande prof de lettres et son père est quelqu'un d'extrêmement brillant. Ils ont eu des problèmes sociaux, il y a eu un déclassement, mais il est métis de classe, on va dire. Et ça laisse Pourquoi je parle des métis? Parce que les métis sont des gens blessés. Il y a une fissure, et la fissure permet de passer la douleur et la lumière. La lumière. Les purs sangs, ils ont leur qualité, celle du pur sang, la performance. Mais parfois, ils sont plus sensibles au dogmatisme, parce qu'ils sont monochromes. Le métis, lui, par construction, il est cassé. C'est un zélige, et le zélige, pour ceux qui ont... Là, je passe ma main sur un zélige. Pour ceux qui ont eu le luxe, c'est un luxe de toucher un zélige, ils savent qu'il y a des imperfections. Ces imperfections permettent à l'eau de s'accumuler quand il pleut ou à la poussière. Et c'est là qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, il y a trop de gens lisses. Et en général, les premiers de la classe sont des gens lisses. Ce qui fait que, voilà, écoute, on leur dit vaccinez-vous, pardon. Sauvez des vies de votre voisin, à 4 doses, ils le font, ils ne pensent pas. Et ils jugent ceux qui ne le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont accepté le woke et tout parce qu'ils sont lisses. Donc c'est souvent des gens en rupture de banc, des gens comme Bolsonaro, des militaires déclassés, défroqués. Il s'est fait même virer de l'armée, je crois, Bolsonaro, pour indiscipline. En général, les révolutions, c'est une histoire de capitaine, de commandant. Parce que ce sont des gens qui sont proches du terrain, qui sont encore entre deux mondes, entre le monde de la troupe et le monde de l'état-major où on travaille avec la climatisation. Ainsi Kanye West, qui n'est pas un rappeur, c'est pas un drogué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un type qui dit motherfucker. En tout cas, je ne me souviens pas qu'il l'ait dit. S'il l'a dit, il s'en repent certainement auprès de Dieu, puisqu'il est devenu chrétien. Voilà. Donc peut-être que le salut viendra de ces gens écorchés vifs, de ces gens qui ont été brûlés au chalumeau. Vous savez, Ofkir au Maroc a été brûlé au lance-flammes au Vietnam. Ça l'a rendu plus fort. Ça l'a rendu plus fort, parce qu'il a failli prendre le pouvoir. Et c'était un grand monsieur, malgré tous ses défauts. Il aurait été dictateur s'il était au pouvoir. Mais vous voyez, ces gens-là sont... Kanye West a eu la gueule cassée. Kanye West est une gueule cassée. Il a fait un accident de voiture très dur à Los Angeles il y a quelques années. Il a eu la mâchoire cassée en plusieurs points. Pour un chanteur, c'est pas évident. D'ailleurs, il a tourné un album, il a enregistré un album, la gueule cassée, opéré, rempli de fils de fer ou de je ne sais plus quel métal. Et l'album s'appelait Wired, ou Through the Wires, à travers les fils. Donc c'est la douleur, la soudure. Qu'est-ce que c'est que la soudure? C'est la chaleur, la brûlure qui répare. Ça, la soudure. Il n'y a jamais de soudure agréable et douce. On n'est pas dans un salon de massage thaï, chez les soudeurs. Voilà. Donc, bon, un peu d'espoir. Si Kanye West nous montre la route, peut-être qu'il sera un martyr de la foi. Mais en tout cas, il nous dit qu'il y a la foi et il a dit la chose suivante: Dieu est avec nous. Il
faut qu'on croie à lui. Dieu est avec nous. Contre eux, les autres qui ont d'autres forces avec eux. À demain.